C'était bien ou pas l'intro? C'était pas terrible, hein. On la refait, hein. Chachochi, chochu. Chi-a-o. Chichacha. Chichacha. Chocha. Chocha. Chongaché. Salut à tous. Il y a une semaine, c'est Gaspard. Gaspard qui pleurait des larmes. Aujourd'hui, c'est à moi de pleurer pour un sujet totalement différent. Une petite larme parce que j'ai découvert qu'un des artistes que je préférais le plus sur cette planète était décédé, était parti. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais je voulais juste le préciser parce que... bonjour Gaspard en fait. Ouais, au J'étais un peu passage. oublié. Ouais, non mais je veux Ouais, je bien me suis mis que dans Aznavour une soit mort. dynamique. Je veux dire, il y a pas de problème. Guillaume, pour un mec qui en plus de ça a l'indécence. De porter le même pull que toi aujourd'hui. Sur ce, je te propose tout simplement de lancer le 4e épisode du Point G. Eh ben je suis plutôt d'accord. Bienvenue sur le Point G. 1, 2, 3, 4. Ah, le point G. Que le point G. Le punto On va parler du point G ce matin, on en entend beaucoup parler. On sait jamais trop ce que ça veut dire. Alors, G. G. Guillaume Bénèche. Guillaume Bénèche. Gaspard G. Avec Gaspard G. Vous écoutez le point G. C'est de la poudre De perlimpinpin. de perlimpinpin. Mes emmerdes. Ah, je me voyais déjà. Pour moi, je pense que c'est ma préférée. C'est vrai? Ah moi ça aurait été plutôt mes emmerdes. Ah non, je te jure. Bah, vous pouvez voter sur le Point G pour savoir quelle musique on mettra en outro. Il y avait une série qui est passée sur TF1 quand Oui, j'étais mes amis, petit. mes amours, mes emmerdes, t'as téléchargé sur iTunes, moi aussi. Et cette série m'a tellement marqué, je Tu regardais sais- ça avec ma maman. Je peux en parler ou pas? Je me suis posé la question tout à l'heure si je reconnaissais un acteur de cette série qui est en soi, c'est des acteurs français qui n'ont joué que dans des séries TV Ouais. sur TF1. Je pense qu'ils ont un contrat même avec TF1. Et ces gens-là, si je les croise dans la rue, À part Bruno Est-ce que- Madinier. est-ce que je les reconnais? Est-ce que je leur demande un autographe? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'au final, ils ne jouent pas des gens? Je sais qu'il y avait un chirurgien dans cette série-là. Ah ouais. Est-ce que ce mec-là, finalement, gagne le même salaire? Est-ce que sa maison est 3 fois moins bien? Reste un acteur de série télé, tu vois. Cette série, bah pas tout le monde, tu vois. Bruno Madinier, lui, a continué à faire pas mal de séries, que des séries d'ailleurs, jamais de films. Il jouait dans Les Cordiers aussi, Jugé flic, tout ça. Et il y avait Stéphane de Groot qui jouait Oui, dedans. putain, mais il a joué une saison, genre. Mais à part ça, non, et on les a un peu oubliés. Et pourtant, c'est une série qui m'a tellement marqué. Et ma maman m'avait lancé une petite anecdote, mais Mes emmerdes, c'est une chanson qu'elle n'avait pas le droit de chanter quand elle était petite, C'est un gros mot. parce que son entourage lui disait non, c'est vulgaire, etc., etc. Ah, drôle. Et donc c'est que voilà, et donc c'est une petite chanson que je connais par cœur et que j'adore. Bourgeois. Gaspard, et si tu nous parlais de ça officiellement dans un bon JT? Ouais, moi j'aime beaucoup les JT. Claire Chazal, c'est à toi. Il a laissé une surprise sur la photo. Un jeune homme de Saint-Martin a fait un doigt d'honneur en posant dimanche aux côtés du président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa visite sur l'île. Parce que c'est un enfant de la République, il n'a pas choisi l'endroit où il est né. Tels sont les mots d'Emmanuel Macron en visite sur l'île. L'histoire, Guillaume, elle est très simple. Macron décide de faire un détour par un HLM complètement imprévu lors de sa visite officielle sur l'île de Saint-Martin. Il arrive, il est accueilli par un ancien braqueur de banque, en soi un petit voyou qui l'accueille, etc., bien sympathiquement. Il rencontre sa maman, etc., etc., il rencontre ses amis. Et grosse polémique, pourquoi? Parce que ce jeune homme pose aux côtés du président de la République avec un de ses amis, et cet ami fait un doigt d'honneur. Ce doigt d'honneur est surinterprété par les réseaux sociaux, principalement par les opposants, à savoir Marine Le Pen qui direct s'est dit oh, c'est l'opportunité rêvée d'en faire un tweet. Macron réagit, Macron qui répond j'aime chaque enfant de la République, toujours aussi paternaliste notre Manu. Eboué même, Fabrice Eboué qui réagit et qui dit ah dès que le président voit un noir torse nu, c'est Pompélope et Pompélope. Mais surtout moi ce qui me fait bien marrer c'est qu'en vérité quand tu vas voir la légende, la caption Instagram de cette photo, qu'est-ce que ça dit? Eh bien ce honneur était tout simplement adressé aux personnes ayant peur de se rendre dans le quartier du jeune homme. C'était un message subtil à adresser sur une photo avec le président de la République, mais toujours est-il que encore une fois les médias ont un petit peu survolé l'information. Moi, je vais vous parler justement, continuer un peu sur cette polémique Macron, etc., etc. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a suscité pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux en annonçant tout simplement qu'il avait décidé de se représenter à la mairie de Lyon en 2020. Gros problème, puisqu'en étant ministre de l'Intérieur, ça voudrait dire qu'il n'allait pas s'occuper à 100% de son poste, sachant qu'il serait en campagne. Finalement, après maintes récupérations politiques de ce problème, le ministre de l'Intérieur a décidé de présenter sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusé en lui renouvelant sa confiance. Moi, j'ai suivi l'émission politique avec Léa Salamé et je trouve ça en fait assez hypocrite de la part d'Édouard Philippe de commencer à dire ouais, non, pas du tout, on peut être ministre et à la fois penser au coup d'après. Ce que je pense que tu ne peux pas faire. Tout en sachant qu'Édouard Philippe devrait, à mon avis, se représenter en 2020 à la mairie du Havre, tellement il est attaché à cette ville.
Donc là aussi, ça poserait un problème en tant que Premier ministre. Cette réponse sur l'émission politique, pour toi, c'est pour se protéger? Je pense qu'il y a de la protection personnelle un petit peu derrière, ouais. À voir ce que ça va donner. Il avait 94 ans, très très triste aujourd'hui d'apprendre la mort de Charles Aznavour ce matin. Un monument français s'en est allé, des frissons à chaque chanson, une émotion unique à l'écoute de sa voix. Et pour les moins de 20 ans qui peuvent ne pas connaître, j'ai un très très bon docu audio à vous proposer, fabriqué par Europe 1. Finalement, en fait, on se rend compte de quoi? On se rend compte que Charles Aznavour, c'est un mec qui est né dans les années 20, qui au final a vécu plein de choses dans l'histoire de France, qui a vécu l'occupation nazie, qui a vécu plein de choses, qui a marqué l'histoire et qui, quelque part, nous fait un petit peu remonter le temps. Et puis, il faut avouer aussi que Charles Aznavour est quand même une histoire incroyable. Arménien, réfugié en France avec ses parents, qui décide de demander la nationalité aux États-Unis. Finalement, les parents de Charles Aznavour qui se lancent dans le milieu artistique. Charles Aznavour qui commence à 9 ans à faire du théâtre. Et puis finalement, comme tu disais, qui rencontre Edith Piaf un jour, bien des années plus tard. Malgré tout ça, c'est aux États-Unis qu'il commencera sa carrière avant finalement de revenir en France où là, on l'insultera en lui disant qu'il n'est rien, que sa musique est mauvaise, que c'est nul. Et puis un jour, sort une chanson. Je me voyais déjà, et à partir de ce moment-là, c'est le succès monumental et le Charles Aznavour qu'on connaît. Charles Aznavour qui aujourd'hui est l'un des seuls artistes français à avoir son étoile à Hollywood. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Après ce tour de l'histoire, deuxième info, Guillaume Ménage. Ma deuxième info, je vais vous parler de Yann Moix. Yann Moix, la semaine dernière, on parlait de Zemmour, de Thierry Ardisson et d'Absatoussi. Que disait Lévinas? Lévinas disait que, à la page 3 de son ouvrage, plus sérieusement, c'était sur les terriens du samedi. Encore eux. Encore eux, hein. Il suscite beaucoup de polémiques en ce moment. Oh là, qu'est-ce que j'aime pas Ardisson? Moi je le dis, tiens, on s'en bat les couilles. J'aime pas Ardisson. Chut, il nous invitera plus. Dans l'émission Les Terriens du samedi sur C8 du 22 septembre avec Thierry Ardisson, nouvelle polémique après Zemmour et Absatoussi. Voici donc Yann Moix qui a tiré directement sur les forces de l'ordre qu'il a accusé de se victimiser et de chier dans leur froc face à l'insécurité, des propos que l'écrivain a ensuite dit regretter. Malgré tout, ça a enchaîné une polémique incroyable des spectateurs, un tollé, hein, littéralement, et puis bien sûr, un tollé auprès des organisations syndicales de la police, estimant ces propos injurieux et diffamatoires. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur dont on parlait il y a quelques minutes, a annoncé par un tweet jeudi le dépôt d'une plainte, et puis bien sûr, deux syndicats de police, Alternative Police et l'UNSA Police, ont déposé plainte lundi matin pour diffamation publique envers une administration publique. L'avocat de ces deux syndicats, M. Arash Derambarch, a dit « Les 150 000 fonctionnaires de police ont été atteints dans leur dignité et leur considération. M. Yann Moix est un récidiviste. Il apporte des accusations sans jamais rien prouver dans le seul but de faire du buzz au mépris des autres. » Alors, moi, j'ai pas vraiment suivi l'info, mais à travers ce que tu viens de me résumer, liberté d'expression, non? Liberté d'expression, oui. Propos diffamatoires, non. Surtout face à des policiers, et moi je suis contre ceci dans la mesure où je pense que les policiers nous protègent, surtout en France aujourd'hui. Ils nous l'ont révélé par plein de choses, plein d'actes où ils ont été présents, où ils sont là. Vigipirate est un plan qui fonctionne, qui semble fonctionner en tout cas. On a évité énormément d'attentats et de problèmes grâce à ça. Donc je pense que l'insécurité aujourd'hui en France, elle existe, mais la sécurité aussi, et ça c'est grâce aux policiers, aux forces de l'ordre, et les injurier de cette manière, pour moi c'est lâche, méprisable et con. Tu veux savoir mon avis? Ouais. J'aimerais tellement pouvoir filmer ce moment, montrer à quel point Gaspard G est ravi par cette musique. Ah là 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 là. Et si on passe au débat? Le débat de la semaine présenté par Guillaume Ménage. On a décidé de parler de quelque chose qui semble vous intéresser. On reçoit pas mal de messages, moi très régulièrement. Je te confirme que moi aussi sur ce sujet particulièrement, c'est en fait mes DM Insta sont ouverts à 90% pour savoir comment immigrer au Canada, comme si j'étais une agence de relocalisation. Ou alors on me parle de comment on ouvre sa boîte facilement. Et ben c'est justement là-dessus qu'on va partir. On a décidé de vous parler des jeunes entrepreneurs, dont on dit souvent qu'ils sont issus de familles riches, bourgeoises, qu'ils viennent de milieux favorisés, que papa et maman ont sorti le portefeuille, et pas que, aussi le répertoire des clients, tout simplement, et puis des contacts, le réseau. Tout simplement pour dire que les jeunes entrepreneurs aujourd'hui s'en prennent plein la gueule alors qu'ils font des choses bien, qu'il y en a de plus en plus et qu'il faut les inciter. Alors aujourd'hui on a décidé de vous en parler parce que peut-être que vous qui nous écoutez, vous avez envie de vous lancer et on va vous prouver que vous pouvez le faire.
C'est bien que tu aies choisi ce sujet parce que j'avoue que on galère un petit peu à trouver un sujet de débat pour cette semaine. Bon, forcément, ça va parler un peu de nos gueules dans ce débat-là parce qu'on va faire part de notre expérience personnelle, mais c'est aussi un peu le but aussi du podcast. À un certain moment, c'est de puiser dans les anecdotes que nous, on peut apporter. Moi, cette semaine, particulièrement, je m'en suis pris plein la gueule. J'ai pris 1 milliard d'insultes. J'ai même appelé Guillaume en mode genre « Putain, ça me saoule et tout. » Qu'est-ce que je fais ? Je vais tout arrêter, ça me gonfle. Moi, je me suis pris particulièrement des insultes et donc je me permets de commencer avec... Vas-y, commence. Moi, j'ai ouvert une société de médias en octobre 2017. C'est ma deuxième société. J'ai ouvert une première société en France en 2015 qui s'appelait G-Network. Cette deuxième société s'appelle Flick. C'est un nouveau média en ligne pour les 15-25, financé à plusieurs milliers de dollars que je sors entièrement de ma poche. Jamais mes parents n'ont financé cette chose. Mes parents ne sont pas entrepreneurs, mes parents sont cadres. Mes parents viennent en partie d'un milieu très simple et dans l'autre partie d'un milieu normal. J'ai grandi dans le nord de la France, je ne suis pas le fils de Macron et pour autant j'interviewe des ministres avec une équipe de 13 personnes derrière moi à 20 ans. Aujourd'hui, on nous insulte de tous les noms. Sous le TED Talks de Guillaume, vous pouvez voir exactement la même chose, des insultes en profondeur, des gens qui font des recherches sur lui. Moi, ça va même jusqu'aux menaces de mort sur Twitter. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui complexent en France. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne se bougent pas le cul. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui se bougent en France, les gens qui essayent d'apporter et qui essayent d'avoir un impact sur la société, qui essayent d'avoir un minimum d'impact, ces gens-là sont blâmés, ces gens-là sont catégorisés, et peut-être par jalousie, et peut-être par manque de confiance en soi, et peut-être par finalement complexe qu'on peut retrouver en France, et je suis désolé, peut-être ça va paraître pour du French bashing, et peut-être certainement que ça ne touche pas toutes les cases de la société, mais clairement aux États-Unis, clairement au Canada, clairement dans plein d'autres pays, la réussite n'est pas mal vue. Pourquoi c'est un complexe en France ? Je sais pas, Guillaume. Je sais pas. Je t'avoue que moi, ça fait pas mal d'années que maintenant je me pose la question. Ça fait pas mal d'années que je suis un peu médiatisé, où il y a des articles sur ce que je peux faire, sur différents projets que j'ai pu monter. Et je me suis rendu compte de quelque chose d'assez dingue, c'est qu'à la fois on va avoir une partie des gens qui vont réagir très positivement, qui vont être là à te soutenir en disant c'est génial, putain, des jeunes qui se bougent, c'est cool, il y a une équipe derrière, il y en a plein, je suis pas tout seul en plus, tu vois, chez le Petit Mardi ou dans d'autres projets que j'ai pu monter. Et derrière pourtant, il y a une autre partie de la population qui est là en mode c'est pas possible, si tu veux. Un jeune ne peut pas monter un projet. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon TED, j'avais 16 ans, j'ai écrit 3 bouquins, il y en a un qui venait de sortir chez Michel Lafon, j'avais monté une asso, puis ma boîte, et je veux dire, un magazine et tout, et là, si tu veux, les gens réagissaient en mode, c'est impossible. C'est-à-dire qu'un jeune ne peut pas faire ça, il y a obligatoirement papa et maman qui sont derrière. Il y a obligatoirement de l'argent, et il y a obligatoirement, alors là, mais ça c'est incroyable qu'on en vienne encore à dire des propos comme ça aujourd'hui, un antisémitisme énorme. Ah oui, c'est vrai, moi aussi on m'a traité de juif. Mais c'est incroyable. Non mais tu te rends compte, genre moi on m'a dit juif sioniste, waouh, non mais tu te rends compte, moi je trouve ça hallucinant. Alors déjà je suis catholique, mais c'est même pas le problème, c'est quand même je serais juif, où est le problème, tu vois? Reptilien. Non mais c'est quand même incroyable. Je suis un blanc catho, je dis pas le contraire. En fait on a commencé à bosser très jeunes tous les deux. Parce qu'il y en a qui diront ouais c'était des passe-temps etc. En vérité c'est du taf. Moi quand à 11 ans je commence à faire un premier film, quand à 13 ans je commence à vendre mes premiers films à des corporations, à des trucs, parce que je faisais des trucs un peu corpo, tu sais, genre pour me faire un petit peu de thunes. Finalement j'ai gagné de l'argent très jeune, finalement j'ai gagné de l'argent très vite, et finalement j'ai gagné de l'argent qui était, quand ma soeur faisait $10 en 1 heure en babysitting, moi avec YouTube je faisais de l'argent un peu plus facilement quand même. Toi c'était en vendant des bouquins, c'était en faisant des chroniques à la télé, moi c'était sur internet, et finalement cet argent, qu'est-ce qu'on en a fait ? On l'a pas claqué dans des trucs, dans des Rolex, dans des machins, non, on l'a réinvesti dans nos boîtes par derrière, et c'est comme ça que fièrement aujourd'hui on peut dire, on a monté un projet de A à Z sans avoir besoin de papa et maman derrière, aussi friqué, pas friqué soit-il, c'est même pas le problème. Attention, je mets un énorme disclaimer là-dessus, je suis conscient que nous avons de la chance d'être nés dans un pays qui craint pas. Je suis né, mine de rien, je suis un mâle blanc, cis, genre, hétéro, dans la société. Je suis d'accord. Ok, genre, on est parti avec des petits bonus dans la vie. Ouais, mais de là à dénigrer totalement, vas-y. Et tu vois, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, sur les privilèges, moi je sais que les privilèges que j'ai pu avoir, c'est le fait d'avoir eu une très bonne éducation, où je sais que mes parents ont été derrière moi, ils m'ont toujours soutenu pour ce que je faisais, mes parents m'ont apporté une certaine culture, ils m'ont mis la tête dans les bouquins, ils m'ont toujours incité à lire, à écrire, ma mère m'a fait faire mes devoirs depuis que j'étais petit, tu vois. Mais je veux dire, derrière, c'est pas pour autant que moi j'ai eu des parents qui ont investi de l'argent, et tu vois, tout comme toi, moi quand j'ai monté mon asso, donc j'avais 14 ans à ce moment-là, l'asso je l'ai monté, j'ai mis 100 €, et ces 100 €, ils venaient vraiment de ma tirelire. Tu vois, et je veux dire, il n'y a jamais eu d'argent investi par mes parents. Je crois que mon père a dû payer une seule fois un truc, et je crois que c'était le nom de domaine du premier site du Petit Mardi.
Ils m'ont toujours accompagné sur les salons du livre où j'allais dédicacer mes bouquins. Ma mère m'a accompagné quand je allais faire ma TEDx. Enfin, tu vois, mon père a été derrière moi quand j'allais chez Canal. Enfin, je veux dire, c'est ce genre de truc où évidemment, j'ai eu des parents présents. Mais c'est pas pour autant que je viens d'une famille bourgeoise où il y avait beaucoup d'argent, etc., etc. Et c'est pas pour autant, et ça, il faut le comprendre. Et je pense qu'il faut vous le faire comprendre à vous qui nous écoutez. Je veux dire, derrière, on n'a pas forcément besoin d'argent. Oui, à un moment donné, on a besoin d'argent pour un projet. Ça, c'est clair et net. Il nous faut de l'argent parce qu'on a besoin d'investir, etc., etc. Sauf qu'avec Gaspard, on a eu la chance de pouvoir faire différents petits boulots au fur et à mesure qui nous ont apporté de l'argent, où personnellement j'ai pu investir un peu, mon associé a pu investir un peu. Au début, au démarrage d'un projet, il n'y a pas besoin d'avoir de réseau, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent pur et dur. Oui, évidemment, si vous pouvez mettre 50, 100, 200, 300 euros dans un projet, c'est génial. Dès le début, c'est fantastique. Moi, j'aurais pas pu le faire au moment où je l'ai fait. J'aurais jamais pu le faire. Et je veux dire, derrière... si c'est simplement votre motivation qui va compter. Et aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays, que ce soit en France ou au Canada, où peut-être on laisse un peu plus la chance aux jeunes, où aujourd'hui on a des médias qui, bien que parfois on peut les critiquer, qui sont derrière et qui sont capables de nous aider, parce qu'ils nous offrent une popularité, ils nous offrent une crédibilité. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir compter sur les médias, ce qui fait que je sais que je crache parfois sur les médias et sur certains médias, évidemment, mais en même temps je les en remercie, parce que eux, ils sont toujours, j'ai compté sur eux, et je compte encore sur eux parfois, parce que j'en ai besoin pour mes projets. Et je veux dire, derrière, quand vous avez la jeunesse, vous avez la motivation, vous avez ce genre de choses, et ben on peut aller très très loin. Bon, et comme tous les bons pitchs, on va terminer par un call to action, et je dédicace cette séquence à Camille Laréchi parce qu'il m'en parle beaucoup de ce call to action. Vraiment, si on doit retenir quelque chose de positif plutôt que simplement un simple ego trip de parler de nos vies pendant 10 minutes, c'est de vous inciter à vous bouger, de vous inciter à vous renseigner. Et aujourd'hui, rien n'est impossible. Il faut juste un petit peu de volonté, juste un petit peu d'audace. Et plutôt que de rager sur des gens qui peuvent entreprendre des trucs cool, eh bien, essayez de faire la même chose. Je pense que c'est la meilleure en fait position à avoir dans ce genre de cas. Comme dirait Aurel San, pour faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront. En gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Et Gaspard, et si on passait au super méga coup de cœur? Allez Gaspard, je vais pas faire le jingle. Hein. C'est l'heure du super méga giga. Super méga gros coup de cœur. Mon super méga gros coup de cœur de la semaine, c'est encore un petit peu avec l'actu, c'est encore un petit peu politique, c'est encore un petit peu avec le gouvernement. C'est le gouvernement qui fait du combini. Je sais pas si tu as vu passer cette campagne contre les violences faites aux femmes, et je le trouve très bon. C'est des ministres qui s'enchaînent un peu à la Speak Up, un peu à la Fast and Curious et à la combini. Je fais même moi-même du native advertising pour mes propres programmes chez Flick dans ce podcast, mais ce que je trouve intéressant, c'est je trouve ça bien en fait. Je trouve ça bien, c'est pas mal critiqué sur les réseaux sociaux. Je trouve ça dommage. Pourquoi ? Parce que c'est certes encore un peu maladroit, mais au moins ils ont compris comment target, ils ont compris comment aller cibler les gens, ils ont compris comment aller trouver les gens dans leur quotidien, et ils le font de manière dynamique, efficace. Moi je trouve ça plutôt cool. Et voilà. Tu sais qui a produit ça ? J'ai peur. C'est l'ancienne productrice éditoriale de Combini. Ah, trop drôle. Bah ça m'étonne pas. Qui est devenue responsable com et responsable des contenus, création de contenu à l'Élysée. Ah putain. Trop drôle. C'est fou, hein. Eh ben, en vrai, il y a une patte. Il y a une patte complètement. Ouais, il y a une vraie patte. Ouais. Par contre, c'est drôle, bien vu. Il y avait des crédits ? Elle s'appelle Audrey. Non, mais je le sais. Vous voyez, vous aviez pas tort de dire que Guillaume Bénèche était un Illuminati. Super méga coup de cœur. Et mon super méga coup de cœur, alors moi je vais juste vous parler d'une expérience que j'ai faite hier. C'était incroyable, j'ai sauté en parachute à 4000 mètres. C'était oufissime. C'est-à-dire que c'était quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps et j'avais vraiment envie de vous en parler. Je suis parti je suis allé avec ma copine et une asso d'HEC Montréal. Visa. On est parti exactement, l'asso Visa, on est parti donc à 45 minutes de Montréal, dans un endroit justement, un centre de parachutisme. Et donc on est monté dans un petit coucou, c'est vraiment un avion, c'était un petit coucou. Et donc on était avec un moniteur, chacun avec un moniteur derrière nous. Et j'ai sauté à 4000 mètres, ce qui est honnêtement énorme, je dois vous avouer. Ouais, putain. Moins 6 degrés là-haut. Et on s'est mis sur le côté de l'avion et on s'est laissé tomber. Et à ce moment-là, mais je te jure, la chute, 200 km/h pendant 1 minute de chute libre. Incroyable. C'est une sensation d'adrénaline que je n'ai jamais ressentie ailleurs que là. C'était dingue. Et ensuite, une sensation de calme quand le parachute s'ouvre. J'ai pu commander le parachute et tout. Enfin bref, je vous le conseille. Ça coûte un peu d'argent, c'est vrai. Ça t'a coûté combien ? Moi, ça m'a coûté $250. Ouais. Le saut. En France, on est plutôt sur des montants à 300 €.
Donc c'est clairement beaucoup plus rentable de le faire au Canada. Et c'était vraiment une expérience de folie. Et je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment de le faire. Si vous êtes accro à l'adrénaline, si vous avez envie de découvrir quelque chose comme ça, faites-le avec un pote, faites-le vous offrir pour votre anniversaire, pour Noël. C'est bientôt le moment d'y penser. Allez-y, foncez. Et sincèrement, profitez parce que c'est absolument incroyable. Super méga coup de cœur. Ok, et je voulais simplement nous féliciter, Guillaume. Tu sais pourquoi ? Ah ouais, pourquoi ? Parce que nous sommes officiellement dans le top 100 iTunes France. Tu casses les couilles avec ton vieux. Dis-moi. Parce qu'on est officiellement dans le top 100 de notre catégorie sur iTunes podcast. Et ça, c'est grâce à tous les internautes qui nous ont aidés. Et d'ailleurs, en parlant d'internautes, c'est le moment de la vie des internautes, tout simplement. Fini de rigoler. Voici le coup de cœur des internautes. Super podcast, les jingles sont super, les infos intéressantes et vos avis pertinents. Je vous écoute depuis la Belgique. Continuez comme ça. Et ben on embrasse la Belgique. Oh là là, c'est pété. Ces bons moments du matin, ça c'est un auditeur, donc une auditrice plutôt qui nous écoute le matin. Moi je pensais qu'on nous écoutait plutôt goûter. Et d'ailleurs, il y a Clara qui nous dit « Je vous écoute avec une brique de jus de pomme ». Eh bien, écoute... Et Quentin, qui nous fait « Franchement, c'est magnifique. C'est très bien écrit. » Eh bien, écoutez, merci. Ça fait toujours autant mousser l'ego. Ouais, vraiment. Merci beaucoup, Guillaume. Et on se retrouve tout simplement la semaine prochaine. Et puis, de toute façon, on avait envie de vous faire un petit cadeau. Écoutez le générique de fin. C'est pour vous. À très bientôt. À très bientôt sur Projet. C'était tout en partage. Les amours faisaient très bien l'amour. Les emmerdes étaient ceux de notre âge, où l'argent c'est dommage et pas.